Tu te demandes sûrement pourquoi je me suis mouillé le visage et plongé la tête dans l'eau? Je vais te confier un secret pour ton succès. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'activer le nerf vague. Qu'est-ce que le nerf vague? Et écoute attentivement parce que cela peut changer ta vie. Le nerf vague est le nerf crânien le plus long que Dieu nous a offert dans notre corps. C'est lui qui assure le calme comme une autoroute dans ton corps. C'est impressionnant et peut s'activer comme un bouton de plusieurs façons. Dans mes vidéos, à différents moments, je l'ai expliqué, mais aujourd'hui, c'est spécifiquement plonger ton visage dans l'eau, c'est impressionnant. Cela active le nerf vague, imagine, c'est comme une clé maîtresse du calme dans ton corps, c'est impressionnant. C'est comme activer un bouton d'une manière si simple que Dieu t'offre cette possibilité d'activer le nerf vague. Au niveau scientifique, on le sait, c'est spectaculaire, donc il faut le savoir. Je vais te donner un peu de contexte. Ton système nerveux se divise essentiellement en deux, le système sympathique et le parasympathique. Le sympathique, c'est le système qui, en gros, te dit soit de fuir, soit de te battre, c'est-à-dire c'est ce qui te maintient en tension. Dans des situations dangereuses, c'est excellent, mais que faire face à un vrai danger? Beaucoup vivent ce danger au quotidien à cause de pensées qui les poursuivent, à cause de peur, à cause d'une certaine menace qu'ils ressentent au niveau émotionnel, mais qui est le fruit de leur imagination. Et pour le corps, le message est « tu es en danger », donc la personne vit anxieuse, préoccupée, sans avoir de raison de l'être, maintenant. Tu associes le système parasympathique et le nerf vague central dans le système parasympathique, qui relie ta tête, ton cerveau, ton crâne, le crânien et le nerf. Et il passe par ton visage, ta gorge, ta poitrine, ton cœur, tes intestins, c'est-à-dire qu'il te relie de la tête jusqu'aux intestins. C'est le nerf le plus long que tu as, donc si tu l'actives, tu actives, comme je te l'ai dit avant, l'autoroute du calme. Par conséquent, c'est très important d'y parvenir et l'activer. Un nouvel exercice spectaculaire pour stimuler ton nerf vague, c'est à la fois simple et puissant. La simplicité est là, souviens-toi, 4, 7 et 8, qui consiste en une inspiration de 4 secondes, une rétention de l'air pendant 7 secondes et une expiration de 8 secondes. Évidemment, c'est une idée, ça ne doit pas te coûter trop d'efforts, mais c'est l'idéal. Donc, l'exercice est le suivant. Tu inspires en 4 secondes, tu imagines que tu as une fleur dans la main et tu inspires tout simplement. Maintenant, retiens l'air 7 secondes. Si tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave. Retiens l'air puis souffle comme pour éteindre une bougie. L'idéal, c'est que l'expiration soit plus longue que l'inspiration, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quelque chose de très simple, maintenant nous allons le répéter, mais je veux que tu comprennes déjà la force que cela a. C'est comme ça, en gros, quand tu expires lentement et longuement, ça envoie un message à ton esprit que tout est calme. Pourquoi? Parce que le capitaine de ton système parasympathique, qui s'appelle le nerf vague, comme je te l'ai dit précédemment, le nerf vague, en gros, c'est comme ce bouton vert qu'on appuie comme un capitaine, comme une clé maîtresse, comme tu veux te l'imaginer, un médecin personnel à l'intérieur de ton corps, un super-héros qui, en gros, quand tu sais comment l'activer, s'active et dit à ton corps « tout est calme, ne t'inquiète pas ». Par conséquent, des exemples pratiques, comme je l'ai dit, peuvent t'aider pour cette respiration ou ce que j'ai évoqué au début de la vidéo. Plonger ton visage dans l'eau, ça aussi, mais parfois c'est plus difficile à faire. Mais ce que la respiration t'apporte maintenant, c'est quelque chose que tu peux faire n'importe où. Imagine que tu vas à un examen et ressens déjà des palpitations. Tu ressens des palpitations, tu sens que ta gorge se serre ou tu vas passer un entretien d'embauche. Là aussi des palpitations et ça te fait mal. L'estomac, ceci, cela, le système nerveux parasympathique en général et le nerf vague en particulier.
C'est, comme je te l'ai dit, ta clé maîtresse qui s'occupe dans ton corps de la digestion, de ton calme, d'un bon repos, de la gestion des inflammations, de les réduire. Palpitations, la partie coronarienne, c'est-à-dire quand tu as des palpitations au cœur, tu es nerveux ou nerveuse. Quand tu actives ce nerf vague, ce bouton vert au niveau figuratif, il dit à ton corps, à ton cerveau, tout est calme, tu n'as ni à fuir ni à te battre. Ce serait le système sympathique, comme je te l'ai dit précédemment au début du cours. Par conséquent, maintenant je te recommande de le faire quand tu es calme, c'est parfait, mais aussi quand tu es nerveux, tu peux faire cette respiration de façon simple. Refaisons-la ensemble et raconte-moi en commentaire comment ça s'est passé. As-tu ressenti une différence ? Avant la respiration et ensuite pendant la respiration, nous allons faire cet exercice plusieurs fois. Nous allons y aller comme ça, nous allons déjà commencer à nous entraîner. Essaie de trouver une position confortable sur la chaise où tu es. Essaie d'être droit, pas de façon excessive. Ne te sens pas trop forcé, mais assure-toi d'être dans une bonne posture. Tu peux par exemple poser ta main droite sur ta main gauche, ici sur la poitrine, si cela t'est confortable et comme nous l'avons dit, respire comme nous l'avons dit. Imagine que tu respires le parfum merveilleux d'une rose, d'un jasmin ou de quelque chose que tu aimes beaucoup. Au revoir. Encore une fois. Si tu peux me dire maintenant dans les commentaires comment tu te sens. Et on continue dans la vidéo. Très bien. En posant ta main sur ta poitrine, tu sens ton cœur battre. Et c'est une occasion spectaculaire à ne pas manquer d'aller vers un niveau beaucoup plus profond de ton calme. C'est aller à la racine de tout, qui est essentiellement de te relier à ton Créateur, à Dieu. C'est-à-dire, ici, c'est un exercice de visualisation et aussi de ressenti. Réfléchis. Peux-tu maintenant revenir? Fais la respiration et concentre ton attention sous ta main gauche, là où se trouve ton cœur, tes mains sont posées sur ta poitrine. Fais cet exercice dans un lieu sans dérangement. Concentre-toi maintenant. Respire comme je te l'ai appris et concentre ton attention sur ta poitrine sous la main gauche. Les palpitations. Très bien. Et maintenant, essaie de faire, comme on dit en hébreu, quelque chose qui est la chose la plus puissante que tu puisses faire dans ta vie et qui peut te guérir de tout. Pourquoi? Parce que tu vas à l'origine des origines, qui est de parler et de te relier à l'origine de tout, qui est notre Créateur, Dieu, le Tout-Puissant. Donc ici, ceci. Ce que je vais te dire maintenant est quelque chose que nos sages kabbalistes nous enseignent. Il est idéal de le faire chaque jour, de préférence à un endroit et à une heure fixe, si possible au calme, par exemple le matin ou le soir avant de dormir. C'est-à-dire que tu trouves ton moment et ton endroit idéal, que personne ne te dérange, c'est l'idéal, éteins le téléphone, l'ordinateur, que personne ne te dérange.
Tu peux y consacrer 1 heure, 5 minutes, 10 minutes, ce que tu peux, mais l'essentiel est de parler avec le Créateur de ce qui t'arrive, comment tu te sens, de quoi tu as besoin, qu'est-ce que tu aimerais. Demande, lis à Dieu et parle avec tes mots. Donc, au moment où tu te concentres sur les battements de ton cœur, tu peux commencer à raisonner de la manière suivante et ensuite te laisser aller. Que tes lèvres s'ouvrent et que ta langue commence à parler sans éloquence. Depuis ton cœur, parle honnêtement et simplement avec Dieu. Quelle est l'idée? Au moment où tu raisonnes que tes battements et ton cœur battent de façon involontaire, tu n'as aucune possibilité de faire battre ton cœur, c'est-à-dire que ton cœur bat. Parce que Dieu te donne la vie, évidemment, tu n'as pas de bouton pour faire battre ton cœur. Par conséquent, ici, tu peux raisonner ce qui suit. Ma vie est un cadeau et Dieu me l'offre et Dieu a confiance en moi et Dieu m'aime. Et Dieu veut plus que quiconque que j'accomplisse ma mission dans le monde. Dieu m'a créé de façon unique, Dieu ne répète rien dans son monde. De la même manière que ton empreinte digitale est unique dans l'histoire, il n'y a jamais eu d'empreinte digitale comme la tienne avant toi et il n'y en aura pas après toi. C'est-à-dire que tu es unique dans l'histoire et ta mission est unique et ta mission se ramifie en de nombreuses mini-missions, entre guillemets, car il n'y a pas de petites missions. Tout est spirituel, incroyable et spectaculaire, même dans le plus grand, c'est-à-dire depuis une grande aide que tu peux apporter jusqu'à donner un verre d'eau à quelqu'un de ta famille qui a soif. Souris et dis bonjour chez toi, au travail ou à l'école. Chaque petite chose que tu fais, si tu la fais pour le ciel, tu la fais évidemment pour accomplir ta mission dans la vie. Accomplir la volonté de Dieu, le Créateur, de la façon la plus heureuse et appropriée. Je t'ai donc conseillé de demander la guidance à Dieu pour réussir ta mission et donner le meilleur de toi-même. Pense et réfléchis à quelles sont tes forces et quelles sont tes faiblesses. Comme on dit en grec, en anglais, quels sont tes défauts? Qu'est-ce qui te coûte? C'est un indice sur ce que tu dois réparer ici. Corrige-toi spirituellement et aide les autres avec amour à corriger ce que toi seul comprends. Ou les comprendre, parce qu'eux et elles, celles dont tu te rends compte qu'elles ont des choses similaires aux tiennes, des choses qui leur coûtent comme à toi, peut-être qu'avec beaucoup d'amour, tu peux les aider et t'aider toi-même. Et les forces? Comment peux-tu contribuer avec tes qualités? Intelligence, force, écoute et conseil. Qu'as-tu de bon? Tu as sûrement énormément de qualités et Dieu t'aime et a confiance en toi pour que tu accomplisses vraiment ta mission dans la vie. Par conséquent, je t'invite évidemment, lorsque tu essaieras à nouveau, nous allons conclure avec cette respiration. Lorsque tu essaieras de respirer, de faire cette respiration et de te concentrer sur la façon dont ton cœur bat, nous allons refaire maintenant la respiration pour que le sentiment soit plus frais. Quand tu réalises que ta vie est un don de Dieu le Créateur, tu comprends qu'il te crée à chaque instant, pas seulement une fois. C'est l'enseignement de la Kabbale dans la tradition juive. Dieu renouvelle son monde à chaque instant, dans sa bonté infinie, et Dieu te crée, et Dieu t'enlace, et Dieu veille sur toi. À chaque instant, jusqu'au moindre millimètre. Dans ta vie, tout t'enlace et te guide. Il ne tient qu'à toi de te connecter à Dieu, de te lier à Dieu et à tout ce que je t'enseigne pour guérir. Ce que je viens de dire est la guérison la plus puissante car elle vient de la connexion avec le Créateur, Dieu. Par conséquent, évidemment, tout cela concernant le nerf vague est spectaculaire, c'est spectaculaire. Mais souviens-toi que le nerf vague est le nerf que Dieu t'offre dans ton corps. Dieu t'offre au figuré un bouton vert à activer. Chaque exercice est aussi une opportunité de te relier à Dieu. La source de tout, le Créateur Tout-Puissant, est au-dessus et inclut tout. Comme je l'ai dit, il t'aime et il a confiance en toi pour que toi, avec ton libre arbitre, tu accomplisses ta mission dans la vie. Je veux t'inviter avec beaucoup d'affection, avec énormément d'affection, à faire partie de ma communauté bien-aimée, Israël High.
c'est une communauté dynamique et vivante. Ceux qui sont membres et qui acquièrent l'adhésion ont un monde devant eux. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela signifie? Ils accèdent à des cours et rencontres en ligne que nous organisons. Ils peuvent aussi me contacter via mon numéro WhatsApp pour poser des questions. Ils sont liés à moi, liés à la terre d'Israël, liés à de nombreux référents qui ont leur propre expérience dans un domaine spécifique qui peut t'intéresser énormément. Par exemple, des cours d'hébreu et des cours de Kabbale, sur les noms en hébreu, sur le but de ta vie. C'est ce qui me vient à l'esprit, c'est spectaculaire, divers domaines et références, c'est incroyable. Donc voilà, ici en bas dans la description, tu as un lien où tu peux laisser tes informations. Tu peux aussi regarder, demander des informations là-bas ou consulter les informations là-bas. Il y a aussi mon numéro WhatsApp communautaire et tu peux aussi écrire via WhatsApp. Et sache aussi que nous sommes avec, comment on dit en hébreu, nous avons le mérite maintenant que ce cours soit pour la bénédiction et pour, comment dire, pour la bénédiction. Et Zarjaya Bekayama. On dit en araméen, en gros, qu'il y ait une descendance pour l'éternité. Pour Myriam, la fille de Sarah, Myriam Bat Sarah, merci. Il y a des mots qui sont en hébreu, parce que j'ai l'habitude de les dire en hébreu, mais en gros, que Myriam Bat Sarah, Myriam, la fille de Sarah, est la bénédiction, ainsi que sa famille et tous ceux qui l'entourent. Et tous ceux qui les entourent là où ils vivent, en tant que membres du peuple d'Israël, et que cela soit une bénédiction pour le monde entier, si Dieu le veut. Je te raconte, tu as aussi ça dans la description de la vidéo. Si tu veux, par exemple, faire partie de ce que dit le verset, je le dis en hébreu, je le traduis librement, c'est que hébreu est le nom du peuple pour que cela se répande. La Torah est un arbre de vie, c'est-à-dire c'est un arbre de vie. Et aussi ceux qui soutiennent la Torah, c'est-à-dire qui encouragent la diffusion de la Torah, qui aident à ce que la Torah soit multipliée dans le monde, obtiennent aussi le vrai bonheur. C'est-à-dire c'est aussi un arbre de vie, cela donne la vie. Ceux qui contribuent à la Torah, qui aident à la diffuser et encouragent par exemple notre chaîne à continuer et à se développer. Si Dieu le veut, en diffusant la Torah, son arôme se répandra dans le monde entier. Ici, tu as aussi dans la description de la vidéo un lien où tu peux enregistrer tes informations. Pour avoir le mérite, vraiment le mérite de dédier de façon exclusive, je peux aussi faire une vidéo exclusive pour une famille, si vous le souhaitez, c'est-à-dire il y a beaucoup d'options. Là, dans le lien, c'est expliqué. Si Dieu le veut, tu auras le mérite de diffuser la Torah et de faire partie de ce que dit le verset, comme je l'ai déjà mentionné. Le roi de la terre, alors si Dieu le veut, que tu aies toutes les douces bénédictions, que tout soit avec énormément de succès et énormément de bénédictions.